Alors, c'est un bonheur de vous avoir tous ce soir en compagnie de Jean-Louis qui est déjà prêt à nous dévoiler comment est-ce que nous pouvons mieux préserver nos yeux, certainement avec ces produits exclusifs que nous avons dans la gamme. On y va, Jean-Louis, tu as toute la place. Merci, Papa Oumar. Vous avez de la chance de vous trouver ici ce soir. On peut faire des milliers de formations sur les yeux, on peut faire de longs développements sans vous aider véritablement à prendre en charge la santé de vos yeux. Je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont présents et pour ceux qui vont suivre cette communication plus tard, vous serez totalement édifiés, non seulement quant à la meilleure approche pour préserver la santé des yeux, mais également, vous allez vous libérer d'un certain nombre de freins et protéger votre bien le plus cher, votre santé globale. Eh bien, on veut rester longtemps en vie, mais on a aussi envie d'avoir nos yeux en excellent état pour admirer la beauté qu'on aura créée tout au long de notre parcours. Alors, je vais vous raconter avant tout une histoire pour déboucher sur les problèmes oculaires. Ensuite, on va parler un peu du mécanisme de la blessure de la rétine et puis des faits établis par les études scientifiques, des faits qui vous édifient par rapport à quels sont les éléments nutritifs qui sont intéressants et importants pour la santé de l'œil et qu'est-ce que les gens ont utilisé et ont pu recouvrer la santé de leurs yeux. Et à la fin, on vous laissera décider une décision éclairée, bien sûr, au vu de tout ce que vous aurez découvert tout au long de cette communication. Eh bien, je m'appuie entièrement sur ce livre-là. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Vous savez, je n'ai pas fait des études de médecine. Je ne suis même pas un scientifique. J'ai juste une base scientifique. J'ai eu une maîtrise en physique, un amoureux de la chimie organique. Mais pour parler de faits scientifiques qui va édifier, impacter la vie, la santé des gens, il faut donc aller chercher des personnes expérimentées. Et Dr. Estrand en est un. Ce que j'aime chez ce monsieur, c'est qu'il ne fait aucune affirmation sans en apporter la preuve. Donc, tout ce qu'on va évoquer tout à l'heure comme fait, comme expérience, c'est référencé. Vous pouvez avoir accès aux références, allez lire les publications, les études. Je voudrais aussi vous demander une chose, ne vous laissez pas distraire par nous qui sommes devenus des blogueurs. Aujourd'hui, il y a tellement d'articles sur Internet et parfois aussi en fonction du milieu où vous évoluez, en fonction du niveau que vous avez atteint, des outils que vous avez. Quand je veux parler d'outils, par exemple, les diplômes, vous ne pouvez pas accéder à certaines formes d'études, à certaines formes de recherche. C'est pour cela que s'appuyer sur les livres, c'est vraiment bien. Sur Internet, il n'y a qu'à peine 2 ou 3 publications dont les gens parlent. Et quand les gens parlent de publications, ils ne vous donnent pas la possibilité d'accéder aux références. Je vous assure, j'ai eu la chance de suivre, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, tout en préparant cette formation, Michel Delogeril, toujours au sujet du cholestérol, et j'ai été pour valider et continuer à faire promouvoir certains types de médicaments. Il précise qu'aucun d'eux n'a jamais écrit un article scientifique et tous ont des conflits d'intérêts. Je l'ai suivi jusqu'à un niveau donné, on s'est séparés, nous se sommes séparés parce que quel que soit le niveau que la On a légèrement perdu Jean-Louis. pour Mavis, c'est cette dame. Est-ce que je suis en ligne? C'est bon. On t'avait légèrement perdu. Oh, on t'a complètement perdu là. On va reprendre Jean-Louis.
Petit souci technique aujourd'hui du côté du Bénin. On va revenir avec Jean-Louis. Alors, on t'a de nouveau, c'est bon. Je te laisse faire ton partage d'écran. Quelques petits soucis techniques aujourd'hui. Allô, Jean-Louis, est-ce que tu me reçois? Allô? Et admirer les couchers de soleil lorsque vos yeux commencent par vous laisser tomber. La connexion fluctue toujours. J'espère qu'on m'entend bien, pas Oumar. Alors, Oui, rien ne pouvait ralentir cette on vie. t'entend maintenant. Elle aimait voyager, merci, et aller en aventure en solitaire sans hésitation. Ma vie savait ce que vivre voulait dire. Non, rien ne pouvait ralentir ma vie, sauf la peur terrible de devenir victime de cécité. Elle remarque que sa vue était devenue plus faible. On lui diagnostiqua une dégénérescence maculaire et pendant 14 ans, elle a vu sa vision décliner et la limiter progressivement jusqu'au jour où elle a pu tomber sur Dr. Strong. Elle commença à prendre les puissants comprimés de minéraux antioxydants accompagnés de fortes doses d'extrait de pépins de raisin. En l'espace de quelques mois, la vie de Mavis commença à s'améliorer. Sa vue commença à s'améliorer. Si la vue s'améliore, la vie s'améliore également, on en convient. Tout devient plus clair. Même le soir, une visite chez son orthométriste confirma qu'elle avait recouvré plutôt sa qualité de vision d'il y a 6 ans. Est-ce que c'est possible en utilisant les compléments alimentaires, rien que les compléments alimentaires, de recouvrer une vision d'il y a 6 ans, alors que la vision s'est dégradée progressivement? Mavis a pu reprendre la conduite et a pu mener sa vie naturellement, normalement, sans contrainte, jusqu'à ce qu'elle soit rappelée à Dieu. Alors, les problèmes oculaires. Le rôle du stress oxydatif à titre de cause des transformations dégénératives affectant les yeux a suscité un intérêt remarquable en ce qui concerne l'utilisation des vitamines antioxydantes et de minéraux comme moyen de prévenir ou même de traiter les troubles visuels reliés au vieillissement. Pas moins de 6 études cliniques importantes menées présentement dans différents centres permettent d'examiner attentivement l'apport de suppléments nutritionnels variés dans le traitement des cataractes et de la dégénérescence maculaire. Les cataractes. Le cristallin recueille et fait converger la lumière sur la rétine. Pour exécuter son travail correctement, il doit demeurer dégagé tout au long de notre vie. Mais en vieillissant, différentes composantes du cristallin peuvent subir des dommages et des opacités peuvent se produire, occasionnant ainsi des cataractes associées à l'âge. Les chercheurs en médecine croient qu'il est essentiel de déterminer si un apport adéquat de nutriments antioxydants aux yeux tôt dans la vie peut contribuer à la préservation fonctionnelle du cristallin, protégeant du même coup les yeux contre la formation de cataractes. Les résultats de premières études de recherche soutiennent la théorie selon laquelle les radicaux libres sont les coupables, une fois de plus. Produits de l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil, les radicaux libres infligent des dommages et forment les cataractes. Les antioxydants naturels que produit le corps, glutathion peroxydase, catalase et superoxyde dismutase, constituent le premier mécanisme de défense de l'œil. Cependant, les chercheurs se sont rendus compte que le mécanisme de défense naturel ne suffit pas à protéger pleinement l'œil. En fait, plusieurs essais cliniques ont étudié la possibilité qu'une augmentation d'antioxydants par le truchement de notre régime alimentaire et de suppléments puisse protéger le cristallin contre le dommage oxydatif. S'il y a des gens qui ne comprennent pas les thèmes scientifiques, patientez, vous en aurez pour votre compte.
De toute façon, c'est les scientifiques qui sont dans nos pays, qui sont dans nos réseaux, qu'il faut édifier pour qu'en retour, ils puissent rassurer davantage de gens quant à l'intérêt d'utiliser ces produits. Si le Japon en est à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui font des recherches par eux-mêmes et qui rapidement trouvent les choses. Sous nos cieux, malheureusement, on écoute les gens qui sont lettrés chez nous. Et malheureusement, si les gens qui sont lettrés n'encouragent pas, dans beaucoup de familles, il y a des conflits. Les antioxydants contenus dans le liquide qui baigne le cristallin forment un élément crucial qui permet de le protéger. Par conséquent, le développement des cataractes est passablement accéléré si le liquide qui baigne le cristallin ne contient qu'un faible taux d'antioxydants additionnels. Le plus important antioxydant contenu dans le liquide qui baigne le cristallin, c'est bien la vitamine C, substance hydrosoluble se trouvant en concentration élevée autour du cristallin. Le liquide contient aussi d'autres antioxydants tels que la vitamine E, l'acide alpha-lipoïque et le bêta-carotène. De fait, plusieurs études épidémiologiques ont établi un lien entre les quantités de vitamine C, de vitamine E et de bêta-carotène d'une part et le risque de développer des cataractes d'autre part. En Finlande, une étude cas témoin a établi que les individus qui n'avaient que de faibles quantités de vitamine E et de bêta-carotène affichaient un risque de 4 à 5 fois plus élevé d'avoir à recourir à la chirurgie pour cataracte. Une autre étude a démontré que les personnes qui absorbaient des suppléments vitaminiques diminuaient d'au moins 50% le risque de développer des cataractes. De solides preuves d'ordre médical révèlent que la protection antioxydante naturelle d'un jeune cristallin diminue considérablement avec l'âge. Par ailleurs, plusieurs études cliniques fournissent la preuve que l'absorption de suppléments antioxydants variés protège l'œil qui varie. Je rappelle bien que tout ce qui est dit là est tiré d'une étude et les références sont disponibles. Vous pouvez les avoir. Si vous êtes scientifique, si vous écoutez ceci, vous pouvez tout de suite demander et on va vous donner les liens. Ou alors, prenez le livre, allez à ce chapitre-là et puis les références sont là en même temps. Vous pouvez retrouver les références à la fin du livre. C'est le chapitre 9, le stress oxydatif et vos yeux. Les chercheurs ont observé que plus la quantité de vitamine C est élevée dans le liquide à queue qui baigne l'œil, meilleure est la protection contre la formation de cataractes. Plus la quantité de vitamine C est élevée dans le liquide qui baigne l'œil, meilleure est la protection contre la formation de cataractes. La clé maintenant, c'est comment apporter suffisamment de vitamine C constamment dans ce liquide-là. Et quand vous utilisez les produits Forever, vous les scrutez un peu. Vous savez qu'ils sont tous riches en vitamine C. Tous les buvables sont extrêmement riches en vitamine C. C'est exprès. Et vous avez le Forever Absorbent C. Donc déjà ça, c'est un outil pour aider à protéger vos yeux. Il a été prouvé qu'à cause de son effet synergique, l'acide alpha-lipoïque rehausse le travail de tous les antioxydants dans la protection du cristallin. De récentes études cliniques révèlent également que l'acide alpha-lipoïque et la vitamine C ont la capacité de régénérer le glutathion intracellulaire de façon à le rendre réutilisable. Ça va être reprécisé plus loin. Je crois qu'il existe maintenant suffisamment de preuves médicales pour que nous encouragions nos patients à consommer des suppléments antioxydants à titre de moyen relativement peu coûteux pour diminuer l'incidence élevée de formation des cataractes. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Aux États-Unis, la DMLA est la principale cause de cécité chez les gens de plus de 60 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette maladie, il s'agit de la dégradation d'une partie cruciale de la rétine appelée macula. C'est là où se trouve la plus grande concentration de photorécepteurs
foyer de la vision centrale. Lorsque cette région de l'œil commence à décliner, nous perdons essentiellement cette vision, soit la dimension la plus importante de la vue. Si un individu atteint le DMLA vous regarde, il ne pourrait voir votre figure, mais verrait tout ce qu'il y a autour de vous, certaines choses qui sont autour de vous. En d'autres mots, la vision périphérique demeure intacte. Donc, votre visage n'apparaît pas. Vous êtes devant un écran ou bien devant une porte. On ne voit pas votre visage, mais on voit le reste de la porte. Vous allez voir l'image tout à l'heure. Voilà un peu cela. En fait, la dégénérescence maculaire se présente sous deux formes, humide et sèche. La forme sèche est associée à 90% des cas où la vision centrale diminue graduellement, qui peuvent dégénérer en forme humide dans 10% des cas. Actuellement, il n'existe aucun traitement éprouvé pour enrayer la forme sèche de la dégénérescence maculaire. En ce qui concerne la forme humide de cette maladie, elle provoque une diminution plus rapide de la vision centrale, le développement de nouveaux vaisseaux et la possibilité de fuite vasculaire. Alors, traitement, cette forme de dégénérescence maculaire est potentiellement traitable au moyen de la photocoagulation au laser, traitement qui tente de ralentir la production de nouveaux vaisseaux responsables de l'enflux, de l'œdème et des fuites ou des saignements dans la rétine et d'arrêter les saignements que ces fuites peuvent causer. Cependant, la cécité va tout de même suivre assez rapidement. Fort de cette connaissance, j'ai une de mes tantes, je vais dire une de mes grandes sœurs, qui a dépassé la cinquantaine, est allée se faire opérer pour sa diabète-là et connecte au médecin ma maman, ma maman qui a déjà dépassé les 80 ans, elle l'a connecté à son médecin pour qu'elle fasse. Et on a commencé par programmer ma maman pour faire cette opération. Quand j'ai été informé, j'ai appelé et j'ai dit au médecin que si jamais il se hasarde à faire ça, il va avoir des problèmes avec moi. Ma maman continue de voir normalement, elle n'a jamais subi une quelconque opération, elle n'a jamais eu de problème de ce genre. Pourquoi j'ai fait ça? On dit que les organismes ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque la personne est en âge avancé, il faut mesurer l'impact qu'un traumatisme, ce qu'on a fait subir à son corps, peut avoir sur son corps, et sur ce dernier à long terme. Peut-être que l'œil n'avait pas besoin d'être dérangé. Et voilà le bénéfice qu'on espère. Il y a ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Donc, chers partenaires, chers parents, avant d'aller vous faire opérer, posez bien des questions à celui qui vous propose l'opération. Qu'est-ce que vous tirez comme bénéfice? De nombreuses personnes donnent des témoignages de leur calvaire qui continue et ils croient avoir échappé à quelque chose de pire parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'accéder à une alternative. Mécanisme d'usure, de blessure de la rétine. Au cours des dernières années, des chercheurs ont formulé des suggestions intéressantes à propos des causes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette théorie suggère que la lumière qui pénètre l'œil et se concentre sur la macula de la rétine suscite une protection importante de radicaux libres dans la dimension extérieure de ces photorécepteurs. Encore une fois, si les antioxydants ne sont pas disponibles pour neutraliser ces radicaux libres, ceux-ci peuvent infliger des dommages aux photorécepteurs. On a également démontré que cette forme de stress oxydatif endommage la forte concentration de gras polyinsaturés dans la rétine extérieure et les photorécepteurs. Très semblable aux dommages oxydatifs infligés au cholestérol LDL, les gras polyinsaturés oxydés et endommagés engendrent la formation de
l'hypofuscine, un groupe de produits lipides protéines recueillis à l'intérieur de l'épithélium pigmentaire rétinien. La lipofuscine cause encore plus de dommages oxydatifs à la rétine et les chercheurs croient quelle est la cause du dommage infligé à ces photorécepteurs très sensibles et de leur destruction. Je marque une petite pause là pour vous dire, ce n'est pas ces gras polyinsaturés qui sont importants pour l'œil qu'il faut faire dégager. Il faut juste stabiliser le milieu. Il faut juste rendre disponibles les éléments de défense. J'espère avoir communiqué. Cette substance toxique peuvent s'accumuler dans les cellules de l'épithélium pigmentaire. Elles sont plus tard excrétées sous forme de druséens. Pour l'ophtalmologiste, la formation de druséens est une des premières indications que son patient souffre de la DMLA. Pendant que ces druséens s'accumulent avec les cellules pigmentées et leur approvisionnement sanguin, ils entravent l'échange de nutriments et inhibent le fonctionnement du photorécepteur, créant ainsi une zone de cécité. Alimentation. Inhiber l'alimentation. Vous voyez l'intérêt d'associer certaines technologies, de bénéficier des propriétés de certaines solutions. Je regarde l'aloès comme étant un excellent transporteur. Vous voyez ce que l'activateur peut alors faire lorsqu'on le met sur les yeux. Ceux qui ont lu le livre « L'aloe, la plante qui guérit » de Mark Schweizer ont dû entendre parler de cette expérience du scientifique russe Filatov qui désigne l'activateur comme étant l'œil liquide. Production de radicaux libres sur la rétine. Tel que mentionné plus haut, l'absorption de lumière par le pigment rétinien et les photorécepteurs stimulent la formation de radicaux libres ennemis et le rayonnement ultraviolet de forte énergie et la lumière bleue peuvent particulièrement se charger de cette formation de radicaux libres nocifs pour la rétine. Comme vous pourrez le deviner, les patients exposés à cette lumière forte en énergie pendant une période prolongée augmentent substantiellement le risque de souffrir de DMLA. Des études suggèrent qu'en vieillissant, les mécanismes de défense antioxydants qui nous protègent contre les radicaux libres créés par les ondes de la lumière de forte énergie perdent considérablement de leur efficacité. Donc, notre corps n'arrive plus à le faire seul. Cela perturbe évidemment l'équilibre que le corps tente de maintenir entre les antioxydants et les radicaux libres et favorise une augmentation des dommages infligés à la rétine de l'œil. Plusieurs études ont révélé donc une carence en zinc, en sélénium, en vitamine C, en caroténoïdes et en vitamine E chez les gens atteints de dégénérescence maculaire comparativement aux gens qui n'en souffrent pas. D'autres études cliniques ont analysé les effets de la supplémentation de nutriments individuels pour vérifier s'ils pouvaient influencer positivement ou même ralentir le développement de la DMLA. Une compilation condensée des résultats suit. Donc, chacun de ces nutriments a été étudié de façon isolée pour voir l'impact que cela aura. Les caroténoïdes. Les médecins, vous avez toujours entendu, mange la carotte pour la santé des yeux, d'accord? Les médecins croyaient que le bêta-carotène contenu dans les carottes était nécessaire pour jouir d'une bonne vision diurne et nocturne. Cela est vrai en partie. Mais le bêta-carotène n'est qu'un des 12 caroténoïdes importants retracés dans notre corps. En fait, il est plus important de manger du maïs, des légumes verts à feuilles et de feuilles de chou vert parce qu'ils contiennent des taux élevés de caroténoïdes appelés lutéine et zéaxanthine. Ces deux groupes de caroténoïdes, on les appelle des xanthophiles. À cause de leur couleur jaune, ces deux substances
absorbent efficacement la portion bleue de la lumière visible. Ils agissent comme des lunettes de soleil internes. La portion bleue, la lumière bleue, c'est la lumière de plus grande énergie. C'est pour cela que les écrans créent tant de dommages à notre corps, en dehors du fait que devant les écrans, on fait moins d'exercices oculaires. Il y a des vidéos de sympa pour montrer comment protéger ses yeux. Je vous recommande de télécharger cette vidéo-là d'une dizaine de minutes. Faites les exercices, amusez-vous à le faire. C'est aussi un moment pour méditer, pour passer. La vitamine C. Les gens affichant un faible taux de vitamine C risquent davantage de développer la DMLA. Le liquide interne de l'œil, l'humeur aqueuse, contient un fort taux de vitamine C, antioxydant des plus importants pour la rétine. Les études indiquent que les suppléments de vitamine C peuvent ralentir la progression de la DMLA. Elle possède également la capacité de régénérer la vitamine E et le glutathion, antioxydant intracellulaire puissant. Donc, en consommant le Forever Absorbent C, vous faites beaucoup de bien à vos yeux. Mais vous savez que vous le faites aussi dans différentes parties du corps, les articulations, le cerveau et même les reins. On en a parlé souvent. La vitamine E. Les patients atteints de DMLA présentent un faible taux de vitamine E dans la région de la macula où la lumière de forte énergie produit une quantité excessive de radicaux libres qui endommagent les photorécepteurs. Bien que la vitamine E ne soit pas l'antioxydant le plus important pour l'œil, elle n'en est pas pour autant un joueur négligeable. Au contraire, lorsqu'un patient absorbe des suppléments de vitamine E, il se dote fort probablement d'une protection contre le développement de la DMLA. Nous avons beaucoup de suppléments nutritionnels qui contiennent la vitamine E. Et de toute façon, je vous demande souvent de faire confiance aux scientifiques de Forever. Ce que vous avez entendu, par exemple, sur la vitamine C, vous n'avez pas encore découvert ça sur tous les autres éléments nutritifs. Donc, ne perdez pas le temps à rechercher un élément en particulier. Allons-y quand même, la coenzyme Q10 ou ubiquinone, ubique partout, puissant nutriment antioxydant liposoluble, protège grandement les gras dans tout le corps et la rétine de l'œil, composée en grande partie de gras. Ne fait pas exception donc à la règle. Alors que les patients atteints de DMLA souffrent d'une forte carence en coenzyme Q10, les personnes jouissant d'un taux normal du même élément offrent une résistance plus grande aux dommages oxydatifs reliés à un nombre excessif de radicaux libres. La coenzyme Q10 est un élément nouveau dans les études sur la DMLA et ses effets semblent prometteurs. Ça, c'est depuis le temps où Restrander écrivait son livre. Alors, coenzyme Q10, vous avez Nutra Q10 et en Europe, nous on l'appelle ici Cardio Health. On l'appelle ici Cardio Health. Et nous avons un kit appelé kit revêtement à l'Skin 7. Je crois que de plus en plus de gens vont comprendre que pour certains problèmes de santé, il faut aller penser à certains kits en particulier. Alors, ce kit, je vous rappelle sa composition. Vous avez les buvables, un bit and pitch, un gel, un berry nectar, et vous avez l'Atiprobi, les enzymes actives. Vous avez Forever Active Achat et vous avez le Forever Nutra Q10 ou Cardio Health chez nous ici. Faites ça. Ce n'est pas seulement pour les yeux, mais pour l'ensemble de votre peau et pour tout ce qui est revêtement, tout ce qui est enveloppe. Vous allez vous faire énormément de bien. Maintenant, quand vous avez des soucis de santé, que vous nous contactez, dites-nous simplement ce que vous recherchez. D'accord? Les inconforts que vous ressentez, dites-nous-les. Et puis, dites-nous quel est le parcours que vous avez fait. Et on saura vous aider parce que notre approche, elle est différente. Notre approche, ce n'est pas une approche ciblée. C'est une approche qui va à la base. Le glutathion. Chaque cellule du corps compte
un autre antioxydant très puissant, le glutathion. Glutathion peroxydase. Sa présence est particulièrement importante à l'intérieur du cristallin, ainsi que dans le pigment et les cellules photoréceptrices de la rétine. Des études cliniques ont établi qu'avec l'âge, le taux de glutathion décline. Il est impératif de considérer ce fait en relation avec l'augmentation des maladies de l'œil à mesure que l'on avance en âge. Ce n'est pas seulement l'œil. Vous savez, si vous avez étudié les premiers chapitres du livre du Dr. Strand, il a donné toutes les clés. Après, il n'a fait que citer les maladies, il a donné un peu les mécanismes. C'est les mêmes choses qui reviennent très souvent. Donc, normalement, quand on a bien lu les premiers chapitres, on a compris le mécanisme de survenue, comment la guerre interne se déroule et comment il faut rétablir l'équilibre, c'est fini. Moi, je suis plus à l'aise lorsque je suis face à un protocole où je connais avec précision, je sais avec précision que c'est le stress oxydatif qui est à la base de ce qui est arrivé à la personne. Donc, quand on me pose des problèmes de santé, ce que je vois en premier, c'est quel stress la personne a vécu et comment le stress est apparu. Lorsque j'ai ça, c'est fini. Je retourne à la base. Et très souvent, lorsqu'on a commencé à corriger les problèmes à la base, le soulagement vient et les personnes croient que c'est fini. On dit 6 à 8 mois pour certains, bon, ils nous échappent. Mais ceux qui restent, ils nous bénissent éternellement. Faites-nous confiance, quel que soit votre niveau d'évolution. Sachez que Forever a 45 ans et il y a des gens qui ont abandonné tout pour y consacrer leur vie. Ils sont constamment en train de faire des recherches. Ils ne se gênent pas pour faire les recherches parce que ici, remarquez, les scientifiques de Forever élaborent des produits qui ne peuvent pas se vendre tout seuls. Des produits pour lesquels on n'a pas besoin de cacher, puisque les gouvernements nous obligent de toute façon à afficher l'essentiel des informations. Donc, pourquoi cacher ces informations-là à nos meilleurs vendeurs, à nos meilleurs ambassadeurs? Donc, au cours des grands regroupements, avant de lancer un produit, Forever va partager, demande à des scientifiques de partager les informations avec les gens. Et comme les gens sont aussi des scientifiques, ils ont des outils, des gens sont des responsables de laboratoire, dirigent des études, ils ont aussi des outils pour analyser, pour recouper. Et donc, nous, on n'est pas affectés par les mensonges. C'est là notre chance. On est totalement libre. D'accord? OK, parmi les chercheurs, c'est un fait bien connu que le corps humain absorbe mal le glutathion par voie orale. Par conséquent, utiliser cette méthode pour augmenter le taux intracellulaire de glutathion est à peu près impossible. La meilleure façon d'y parvenir est de fournir au corps les nutriments dont il a besoin pour fabriquer son propre glutathion. Les nutriments les plus efficaces que requiert le corps pour ériger sa propre défense naturelle sont le sélénium, la vitamine B6, le N-acétyl L-cystéine et le niacine. Alors, s'il y a des gens qui sont ici, qui ont étudié le Forever Vision, l'ancien, c'était comprimé, Forever Vision. Ceux qui l'ont étudié ont dû voir là-dedans tous ces éléments nutritifs, y compris le N-acétyl L-cystéine. Il y avait l'astaxanthine et la zéaxanthine. Il y avait la lutéine. En fait, quand j'ai fini de lire le livre de Restrand, la première chose que j'ai eu à faire, c'est me jeter sur la boîte du Forever Vision et de l'étudier. Alors, quand des scientifiques de ce niveau ont élaboré un produit et ils décident de l'améliorer, ils font quoi? Ils retirent l'élément clé, l'élément qui est le plus important, ou bien ils ajoutent ce qu'ils jugent utile d'ajouter. Je vous laisse réfléchir pour que votre décision soit plus facile à prendre à la fin. Croyez-moi, je ne suis plus patient avec les gens quand ils viennent me voir aujourd'hui pour leur poser leurs problèmes. Je n'accepte plus que l'on commence par me réciter les leçons qu'on a reçues de l'autre côté. Quand vous sortez de prison,
sachez que les lois de la prison sont différentes des lois de la vie réelle. Nous vivons, nous on expérimente la plénitude de la vie, de la liberté, pas liberté de pagaille, hein, une liberté respectueuse, promotrice des valeurs. Donc ne venez pas avec vos idées de prisonnier pour essayer de nous embrigader. J'ai vécu ça les premières années et en 15 ans à Forever, en ayant renoncé à beaucoup d'avantages dans mon emploi où je suis encore, je sais que je ne peux plus m'amuser à me faire tourner en rond par quelqu'un qui n'a pas le temps que j'ai. Parce que quand vous vous donnez vraiment le temps, vous découvrez. Et ça, on l'étudie également dans les principes. Alors donc, quand vous voyez les éléments dont on a besoin pour fabriquer le glutathion, et quand vous savez que la vitamine C est capable de régénérer le glutathion, qu'est-ce que vous attendez pour consommer Forever e-Vision? C'est e-Vision. Hein? Si vous voulez en savoir un peu plus sur le e-Vision, j'ai mon grand frère Eric Aoulou qui a fait une belle formation sur Forever e-Vision. Peut-être qu'on va le programmer à nouveau pour qu'il vienne nous faire cette formation-là sur Telegram. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par utiliser les produits et remarquer. Parce que entre la théorie et la pratique, il y a un écart. Je suis tout le temps exposé aux écrans. Cette formation est la troisième que je suis dans la journée et la deuxième que j'anime aujourd'hui. Et j'ai encore 2 autres formations avant la fin de la journée. Et ça, c'est du lundi au vendredi que je fais ça. Il a fallu lire, il a fallu monter les diapos. Et au passage, je remercie Geneviève qui est venue m'aider pour finaliser. Tout ça fait qu'on est exposé aux écrans. Et moi, je n'ai pas envie de porter les verres tout de suite. Pourquoi? Je sais que c'est de la paresse que de croire qu'en portant les verres, on peut laisser les yeux se dégrader silencieusement. Ce n'est pas parce que les verres vous permettent de mieux voir que vous n'endommagez pas davantage vos yeux. À moins que ce soit des lunettes de soleil pour filtrer certaines radiations lumineuses. Et donc, consommer Forever e-Vision, c'est minimum 4 gélules par jour. Forever Active, c'est minimum 4 gélules par jour. Et si vous avez les moyens, allez à 12 minimum. Et si vous n'avez pas la chance de consommer suffisamment d'enzymes actives, de nourrir vos batteries intestinales, n'oubliez pas d'ajouter le Forever Probi. Prenez 3 boîtes de Probi chaque mois si vous en avez les moyens. Et je connais une dame, ma grande sœur Fatih Diallo, qui absorbe ces produits. On a la chance quand même, on a la chance d'avoir des gens de partout qui font des expériences et qui les partagent. Ce qui fait qu'on n'a plus de doute. Et quand vous les recommandez aux gens, à vos filles, ils sont plus à l'aise, ils vendent plus. J'ai fait l'expérience avec une dame, elle est dans mon réseau, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'elle est dans le réseau. Ce mois-ci, elle a été active, simplement parce qu'elle a eu le courage cette fois-ci de faire une de mes combinaisons aux gens. Elle a offert la combinaison à la personne a utilisé, elle a dit « Waouh, ça a été un succès ». Et depuis là, elle n'hésite pas à transmettre tout ce que j'envoie. Avant, quand tu envoies les protocoles, elle calcule, elle dit « Waouh, le coût est trop élevé, la personne va rejeter ». Mais dites-moi, est-ce qu'il faut payer moins cher et continuer à souffrir ou bien payer le réel prix et jouir vraiment de la vie? Là, je suis dans mon bureau et ce seul bureau a augmenté ma facture d'électricité de plus de 30 000 francs. Vous n'allez pas me croire. Ce bureau a augmenté ma facture d'électricité de plus de 30 000. Ça a augmenté ma connexion Wi-Fi de plus d'au moins 30 000 francs parce que j'ai un Wi-Fi à la maison. Je n'ai pas encore exporté ça. Et quand je dois me déplacer, je ne peux pas sortir de la maison avec le Wi-Fi. Donc, j'ai un Wi-Fi sur le portable. Et quand je veux m'abonner, je prends l'abonnement le plus élevé. Ça me permet quoi? Ça me permet une liberté totale. Et quand j'ai fait ça, mon revenu a grimpé.
parce que j'ai accès rapide à certaines informations. Donc, il y a certaines choses qui demandent qu'on paye le prix. Et au-delà de tout ce que j'ai cité comme charge, mais aujourd'hui, je peux offrir plus de 300 000 francs de produits chaque mois. Pourquoi me contenter d'être salarié et de gagner à peine 500 000 francs le mois, alors que je peux être Forever Business Owner et offrir plus de 300 000 francs de produits aux gens? Des gens qui en ont le besoin, qui en ont besoin. Et qui vont utiliser également pour donner leur retour. Alors, vous en apprendrez sur la nutrition cellulaire, plus vous prendrez conscience de l'importance de fournir à la cellule tous les nutriments précurseurs. Dans le cas qui nous concerne, l'acide alpha-lipoïque et la vitamine C sont aussi très importants en raison de leur capacité à régénérer le glutathion. Puisqu'il est difficile d'augmenter le taux de glutathion intracellulaire, ces nutriments devraient également être présents dans la supplémentation de façon à ce que le glutathion puisse être réutilisé encore et encore. Les chercheurs ont indiqué que dès lors que le photorécepteur et les cellules de la rétine pigmentée peuvent compter sur un taux optimal d'antioxydants, ils sont davantage aptes à se protéger contre le dommage oxydatif. La rétine est également mieux protégée contre le dommage oxydatif lorsque le taux de glutathion est plus élevé. Le zinc et le sélénium, notre mécanisme antioxydant requiert ces deux importants minéraux. Alors que le zinc est crucial au fonctionnement de notre mécanisme de défense antioxydant catalase, rappelez-vous les trois: glutathion, peroxydase, catalase, superoxyde dismutase. C'est les trois mécanismes de défense antioxydants naturels de notre corps. Donc, le zinc favorise le système catalase. Le sélénium est nécessaire au système peroxydase, glutathion-peroxydase. Ces deux mécanismes de défense antioxydants sont essentiels dans le combat contre les radicaux libres présents dans l'œil, pas que dans l'œil, même contre les cancers, contre l'athérosclérose, contre toutes les maladies non transmissibles, contre le lupus, contre les arthrites, les polyarthrites rhumatoïdes. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Les maladies du cœur, la plupart, sinon presque toutes les maladies du cœur, même solution. Et si je dis diabète, même solution. Même solution. Renforcer le mécanisme de défense antioxydant du corps. Alors, toute carence de ces deux nutriments inhibera le fonctionnement optimal des deux mécanismes antioxydants de défense. Plusieurs études révèlent que grâce à l'absorption de ces deux suppléments, particulièrement le zinc, la DMLA peut être stabilisée et la situation améliorée. Alors, on a cité les résultats obtenus en faisant l'expérience de la supplémentation individuelle de ces éléments, mais n'allez pas essayer de les consommer seuls. La pire erreur est ce que exprès certaines communautés scientifiques utilisent pour continuer à promouvoir leurs produits et à garder dans l'ombre les autres, c'est de faire la promotion de suppléments nutritionnels uniques utilisés à dose élevée. Toutes les études qui ont démontré les méfaits ou les insuffisances des compléments alimentaires, les risques qu'on peut avoir en consommant des compléments alimentaires, ces études ont été faites en utilisant des suppléments nutritionnels uniques utilisés à dose élevée. Donc, il n'y a pas d'études faites avec un cocktail de nutriments qui est donné de résultats négatifs. Il n'y en a pas. Si quelqu'un en trouve, que la personne m'en amène, qu'on ne traduise pas de l'anglais en français. Je sais lire l'anglais. Si je ne sais pas lire, j'ai au moins des gens comme Dr Gaël qui peut m'aider à lire. J'ai Christian Adama, j'ai des tas de gens qui maîtrisent bien l'anglais. Qu'on nous envoie ces études-là, nous allons les décrypter nous-mêmes, qu'on ne coupe pas, qu'on nous donne l'entièreté. Parce que là aussi, c'est que les gens prennent juste un bout. Des études qui ont donné des éléments assez intéressants. On a caché. Quelqu'un a dit, et c'est Michel de l'Algérie, il dit que lorsque l'étude donne des résultats concluants pour les compléments alimentaires, le pharmacien ne publie pas.
le fabricant de médicaments ne publie pas. Lui, il commandite les études pour vendre ses médicaments. Comment il va publier une étude qui dit que ces médicaments ne sont pas bons? Ou une étude qui fait la promotion d'autres produits? Donc, c'est comme ça. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'études, en tout cas, restez dans votre prison. Moi, je ne suis plus concerné. Je n'ai plus le temps même d'en parler. Protégez vos yeux contre les cataractes et la DMLA. Alors, en premier lieu, il est crucial pour nous tous de protéger nos yeux des rayons ultraviolets du soleil plutôt. Je reprends. En premier lieu, il est crucial pour nous tous de protéger nos yeux des rayons ultraviolets du soleil forts en énergie et très dommageables qui sont la cause sous-jacente du stress oxydatif qui endommage nos yeux. Chez un jeune adulte en bonne santé, la cornée et le cristallin protecteur de la rétine absorbent la plupart des rayons ultraviolets, mais la cornée et le cristallin ne bloquent ni n'absorbent la lumière bleue visible forte en énergie. En vieillissant, le cristallin permet à de plus en plus de rayons ultraviolets de pénétrer et ne protège plus la rétine contre cette menace. Lorsqu'il s'agit de protection des yeux, l'ennemi est la lumière solaire. Il est très important de diminuer la quantité de stress oxydatif imposé à notre corps. L'achat de lunettes de soleil de haute qualité capables de servir d'écran à tous les rayons ultraviolets et à la lumière bleue visible représente un élément et un excellent investissement. L'autre moitié de l'équation, donc, il faut acheter des lunettes de soleil. J'ai vu Waogo le faire. L'autre moitié de l'équation concerne la maximisation de notre mécanisme de défense antioxydant naturel. Plusieurs études ont démontré que nous pouvons atteindre cet objectif en consommant des suppléments nutritionnels. Dans l'une d'elles, 190 patients atteints de DMLA ont absorbé des antioxydants et 61 patients contrôlés ne l'ont pas fait. Après 6 mois, bien sûr, 6 mois, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 87,5% des patients traités jouissaient d'une acuité visuelle égale ou supérieure à ce qu'elle était au début de l'étude, alors que seulement 59% du groupe non traité bénéficiaient du même résultat. Une rencontre fortuite. Il y a 2 ans, c'est Restant qui raconte, il y a 2 ans, un des ophtalmologistes de la ville m'interpella dans le stationnement d'un restaurant et me demanda: qu'est-ce que ce truc nutritionnel que vous recommandez à vos patients souffrant de DMLA? Je viens justement d'examiner les yeux d'une dame ce matin dans mon cabinet et sa vision s'est améliorée en passant de 20/100 à 20/40 pour les 2 yeux. Je n'ai jamais vu cela auparavant chez mes patients atteints de cette maladie. Brièvement, je lui ai expliqué les concepts présentés dans le présent chapitre. Après avoir glissé la main dans sa poche pour en retirer ses lunettes de soleil, l'ophtalmologiste ouvrit la portière de sa voiture. Puis, en esquissant un clin d'œil et arborant un sourire, il me dit: vous pouvez aider tous les patients atteints de dégénérescence maculaire que vous souhaitez, mais n'aidez pas ceux qui souffrent de cataracte. La chirurgie est toujours efficace. Si l'échange s'arrêtait là, les gens peuvent dire: voilà, je vous ai dit ça, non? Lisez la suite. Je savais qu'il plaisantait et j'ai apprécié son intérêt sincère pour les suppléments nutritionnels. Votre décision nous intéresse. Puisqu'il y a peu de doute que la cause profonde des cataractes et de la DMLA soit le stress oxydatif, je crois que notre programme de supplémentation se doit de n'être rien de moins que rigoureux. Après tout, il n'existe aucun autre traitement efficace contre la DMLA et plusieurs patients pourraient éviter la chirurgie pour éliminer leur cataracte. Une solution aussi simple peut-elle offrir de meilleurs résultats? Merci de votre excellente attention. Au passage, je dis merci à Geneviève
qui m'a sauvé ce soir. C'est grâce à elle que j'ai pu boucler la fin de mes diapos. S'il y a des questions et que le temps le permet, que Papa Ouma le permet, je vais bien y répondre. Comme témoignage, personnellement, j'ai déjà eu la vue floue au point d'être ébloui par les phares la nuit quand je me suis mis à consommer assidûment le télévision. Et ces 2 boîtes-là sont totalement vides. Il y a beaucoup d'autres que j'avais déjà évacuées. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je prenais ça avec le lithium. Je ne manque plus de e-vision. Et comme on n'en a pas au Bénin, j'en achète à Lomé. Vous imaginez, 4 e-vision, ça fait beaucoup. C'est 25 000 francs et la boîte actuellement. J'en achète souvent à Lomé. J'en ai au moins une dizaine sous la main. Comme ce n'est pas facile de faire venir les produits d'ailleurs, j'espère que très vite, on en aura sur place. Parce que ça fait aussi ça fait aussi des points. Qu'est-ce que nous envoyons ailleurs qu'on ne comptabilise pas dans le chiffre d'affaires du Bénin? Merci à vous.